Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais vous parler aujourd'hui de la mobilisation des membres et clients Desjardins dans ce direct pour valoriser la mobilisation et notre caisse à tous. Nous sommes des fiers membres, en tout cas, moi je suis une fière membre de Desjardins et on fait tout ce qu'on peut à Connexion U pour aller, ensemble dans la même direction avec Desjardins, c'est-à-dire, s'assurer que Desjardins est conforme à tout ce qui se fait et s'assurer que Desjardins continue de respecter, la coopérative, l'esprit, visionnaire d'Alphonse Desjardins, dont je vais vous parler aujourd'hui un petit peu, pour mettre un peu d'épaisseur dans notre démarche. Donc, je vous parle aujourd'hui de la mobilisation, ça veut dire que je vous parle d'engagement et particulièrement de la culture de l'engagement à long terme. Je vous dis ça parce que, premièrement, on ne peut pas régler certains déséquilibres qui viennent de la centralisation en faisant seulement qu'une action d'une journée. Donc, dès qu'on laisse notre pouvoir nous échapper dans des institutions, nos acquis se détournent de nous et c'est pas une question de complot, je redis toujours ça parce que c'est important. Vous pouvez vivre beaucoup de frustration, et cetera, mais plus vous allez comprendre les rouages de l'institution, plus vous allez pouvoir, heu, vous adresser à cette institution-là avec des arguments. Puis vous allez aussi mieux comprendre, les enjeux, qui poussent une institution comme Desjardins à vouloir, se centraliser et qui nous poussent, nous, à vouloir lui dire: «On ne peut pas être complètement en déséquilibre, il faut y trouver un juste milieu» et ce juste milieu-là, il dépend de nous. Ça veut dire que ça dépend de notre engagement, de notre mobilisation. On est dans un monde de consommation instantanée. On a presque perdu de vue en tant qu'individu qu'on est des citoyens, puis qu'on devrait s'intéresser, même si on n'est pas payé pour, là. Tout n'est pas monnayable et l'engagement, des membres de Desjardins non plus. Donc on doit faire un certain effort. Donc pourquoi on prendrait action aujourd'hui au sein de notre caisse? Bien, c'est pas seulement parce que l'environnement devient numérique et ça, je vous en ai parlé longuement dans d'autres démarches, vous pourrez voir sur le site, mais c'est aussi parce que aujourd'hui, j'aimerais célébrer une personne. On a perdu des grands hommes qui, autrefois, veillaient sur nos intérêts en tant qu'épargnants. On a perdu hier Yves Michaud. C'était un journaliste, un homme politique et on le surnommait, Robin des banques, le Robin des banques. Il nous a quittés à l'âge de 94 ans et cet homme a toujours défendu les petits épargnants. C'est lui qui a fondé l'Association de protection des épargnants et investisseurs du Québec. Et par la suite, souvenez-vous, Claude Belland, qui est décédé, lui, en 2019, il a aussi dirigé le mouvement. Il a pris, à la suite de la présidence du mouvement des Jardins, il a poursuivi le travail de Monsieur Michaud pour toujours aider les petits épargnants à ne pas se faire avoir, à faire valoir leurs droits. Donc, ce sont deux hommes qui étaient des piliers dans notre vie et qui nous ont protégés. Et donc, aujourd'hui, c'est comme si on était laissés à nous-mêmes et puis qu'on s'aperçoit, avec toutes les transformations puis les bousculements du numérique, on s'aperçoit que, oh, il y a plus personne pour nous protéger et c'est ce qu'on doit faire nous-mêmes. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on vous invite à cette mobilisation à faire deux 2 ou 3 choses importantes. La première, ça va être d'aller vous présenter aux assemblées générales annuelles qui ont lieu de mars à avril à chaque année chez Desjardins. Il faut réinvestir notre caisse pour protéger nos droits et pour protéger nos biens. Donc, la deuxième chose, justement, on va vous expliquer, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, tel que, dire, «J'aimerais m'impliquer directement dans le CA de ma caisse locale». Puis ça, c'est quelque chose que Desjardins promouvoit. Alors, on est en alliance avec Desjardins pour promouvoir, cette mobilisation, afin que les membres de Desjardins comprennent que c'est important d'investir le conseil d'administration. Donc, dans le libellé que je vous ai, donné, on se mobilise aujourd'hui pour aller, à la caisse pour lui parler de nos préoccupations sur la disparition progressive des guichets automatiques puis des services courants. Donc, pour préserver notre droit à l'accès à l'argent comptant. C'est une des raisons pourquoi on a décidé de faire cette mobilisation-là parce que le temps, presse. Desjardins a l'intention de mettre, fin aux guichets d'ici 2028
et ça fait partie des choses qu'on doit prendre en main pour s'assurer qu'on ait toujours accès à l'argent comptant. Donc je vous propose 2 démarches aujourd'hui et plus on va être nombreux à les faire, plus on va pouvoir continuer de décentraliser les décisions, de décentraliser les pouvoirs et donc c'est important, je pense, que vous compreniez le travail de mobilisation, l'engagement à long terme que ça implique de la part de chacun des membres, puis de le faire, au petit trot, pas au grand galop, juste au petit trot, d'une façon régulière pour, qu'on reste ensemble, unis dans cette belle, dans ce beau mouvement Desjardins, qui a été, créé par Alphonse, dont je vais vous parler parce qu'aujourd'hui, je vous avais dit que j'allais faire un direct de 20 minutes, mais je vais l'étirer un petit peu de peut-être 10 minutes, là, si vous me permettez. Parce que je pense qu'on ne peut pas parler de mobilisation chez Desjardins si on ne fait pas un petit peu d'histoire. Puis si je vous raconte pas un petit peu d'où vient la caisse pour que vous cessiez d'être frustrés, puis de regarder les choses d'une manière courte, à courte vue, avec juste des considérations d'aujourd'hui. Il faut savoir d'où vient la caisse, pourquoi elle a pris les décisions qu'elle a prises. Donc, je vais vous parler de ça, un rappel historique. Et aussi pour que vous compreniez la pertinence de la structure démocratique de Desjardins, hein. Parce que c'est une structure démocratique, puis si c'est comme avec les élections, si vous n'allez pas voter, ben il y a des gens qui vont voter à votre place, des décisions. Ils vont prendre des décisions que ça ne vous tente pas qu'ils prennent et c'est un petit peu vers là qu'on se dirige si on ne s'occupe pas de nos caisses. Donc, d'abord, n'oubliez pas ceci, la caisse appartient à ses membres. Elle est notre allié. La Caisse, c'est le levier financier le plus important au Québec. Donc, elle doit continuer de répondre à sa mission, parce qu'elle en a une, envers ses membres par son engagement humain. Son engagement humain, ça fait partie de sa mission. Et là, on s'en va vers du numérique qui déshumanise la mission de Desjardins et celle du monde entier. De toute façon, on est en train de se faire vampiriser par cet univers, ce métavers, et on doit résister. Donc, c'est pas seulement Desjardins, c'est un ensemble de circonstances qui fait qu'on est interpellé et qu'on doit agir. Donc, en 2020, la Caisse figurait parmi les 100 meilleurs employeurs au monde. En 2022, le mouvement représentait 7,5 millions de membres. Donc, il y avait plus de 2 400 dirigeants élus, ça c'est dans les caisses, et plus de 58 000 employés qui gèrent un actif de plus de 407 milliards de dollars canadiens. Donc, en 2023, la Caisse figure dans le palmarès des 50 banques les plus sûres au monde, au magazine Global Finance, où elle occupe le 33e rang. Donc, en gros, la Caisse, c'est la cote de maille financière des Québécois, si tant est qu'on s'occupe de nos affaires. Donc, comme je disais, pourquoi on s'en occupe? Bien, pourquoi on doit s'en occuper à ce stade-ci? Parce qu'on a perdu nos grands, chiens de garde, si on peut dire, Yves Michaud et Claude Bélan, qui étaient tous deux épris d'une très grande justice sociale, à l'instar de du fondateur de la Caisse. Ils ont été des figures marquantes. Claude Bélan a été président du mouvement Desjardins et c'est lui qui a décidé de fusionner les fédérations, les confédérations, il y en avait 11, puis de les fusionner en fédérations. Et c'était dans l'optique de, quand vous pensez que Desjardins est devenu une banque, c'était dans l'optique d'être aussi concurrentiel qu'une banque qui a décidé de centraliser une certaine marge de manœuvre de pouvoir dans cette fédération-là. Mais Claude Bélan était un grand humaniste, était un être totalement en faveur des petits épargnants et il s'est battu toute sa vie pour que les petits épargnants soient toujours privilégiés dans la caisse, dans nos caisses locales. Donc, je voulais faire ce petite parenthèse sur la fédération parce que c'est à peu près à partir de là, dans les années 80, que les choses, la structure de la caisse a changé, mais la structure démocratique n'a pas changé. Ça veut dire qu'on a les mêmes pouvoirs, c'est à nous de les reprendre, c'est à nous de faire l'étude de qu'est-ce qu'on nous a enlevé qui devrait nous rester. Et c'est pour ça que je vous interpelle de regarder ce qui se passe chez Desjardins, pas pour chialer, puis pour être mécontent, puis de jamais agir. Là. On n'est plus à l'heure de la dénonciation puis du chialage. On doit prendre action, tout simplement.
Puis pour prendre action, ben, il faut être intelligent, il faut étudier, il faut être studieux, puis il faut connaître, le sujet. Donc on vous invite, nous, on fait un peu d'éducation ici aujourd'hui, mais on vous invite à faire, plus de recherches sur il y a plein de choses sur Wikipédia. Je vais vous en donner quelques-unes ici. Je vais vous parler d'Alphonse. Qui ne connaît pas Alphonse? Alphonse Desjardins, c'est le fondateur de la coopérative qui, elle, est née à la fin du 19e siècle, suite à plusieurs décennies de mauvaises récoltes et d'endettement. Je répète, suite à plusieurs décennies de mauvaises récoltes et d'endettement. Ça vous dit-tu quelque chose? On s'en va vers des mauvaises récoltes, des crises climatiques, de l'endettement, de l'inflation. Tout ça fait qu'on se retrouve dans la même position que au moment où il a créé cette caisse, ce mouvement, et que donc on a tout intérêt à garder à l'œil les conseils d'administration, à en faire partie, à les investir et à s'intéresser à ce qui se passe. Donc, à l'époque, la fin des années 1900, les banques étaient dirigées par nos conquérants anglais qui ne prêtaient pas aux Canadiens français, ce qui fait que ça interpellait beaucoup Alphonse. Mais il y a un événement qui s'est ajouté à son interpellation, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il y a un député qui venait de faire des intérêts de 3000 %. Alors là, il a trouvé ça un peu déshonorant comme pratique et c'est là qu'il a commencé à réfléchir à la question de comment on fait pour nous, les Canadiens français, s'enrichir, pour avoir un levier qui nous permet, d'être plus prospères. Donc, il s'est inspiré des banques populaires et rurales qui existaient déjà en Europe pour mettre en place une coopérative chez nous. Donc, son objectif à Alphonse, c'était de permettre aux ouvriers ainsi qu'aux agriculteurs du Québec de devenir leurs propres banquiers. Je répète, de devenir leurs propres banquiers. C'est ça le mouvement des jardins. On a un pouvoir sur le levier financier et on doit le garder. Donc, pour le garder, il faut qu'on s'engage. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe, il faut qu'on s'investisse, il faut qu'on étudie ce qui se passe. Donc ici, on n'est pas en train de parler de notre petit nombril puis de protéger nos petites pécules personnelles. On parle d'une conscience collective d'entraide. C'est ça, Desjardins. Donc, aujourd'hui, qui veut s'engager dans notre monde de consommateurs individualistes? Qui veut prendre des risques dans un monde ultra confortable? Bien, c'est ça. C'est un peu ça qui met en péril nos institutions en ce moment. Fait que la balle est dans notre camp. Une institution financière contient toujours une prise de risque. Et c'est sur cette base-là que la coopérative a partagé avec tous ses membres les risques, mais aussi a partagé les profits, les ristournes. Fait que c'est ça qu'on reçoit. Dès le départ, donc, pour la petite histoire encore une fois, la force de départ, c'est bien sûr cette coopérative, mais ça a été soutenu par le clergé. Le clergé n'a pas fait juste de mauvaises choses, il a fait de grandes choses aussi. Et donc, même parfois, il y a des prêtres qui administraient une caisse. Fait que donc, c'est donc à l'aide du clergé et des concitoyens qu'ils ont concrétisé la première caisse populaire à Lévis le 6 décembre 1900. Et déjà, ils avaient 130 membres dans cette caisse. Puis ensuite, bon, ben, Desjardins a fait la poutine des statuts et règlements qu'il a présentés à l'Assemblée nationale, qui l'a approuvé à l'unanimité. Maintenant, je vais juste vous redire un petit peu pourquoi la Caisse est à charte provinciale. Parce que quand on a fait la démarche pour porter plainte, on ne pouvait pas s'adresser à ceux qui avaient des problèmes avec les banques de la même façon que ceux qui avaient des problèmes avec la Caisse pour porter plainte à propos de l'abus de demande de renseignements personnels. La, la, et puis, je vais vous expliquer pourquoi on est avantagé par le statut de charte provinciale. C'est que durant les premières années d'histoire de la Caisse, Desjardins a tenté de faire en sorte que la Caisse soit protégée par les lois fédérales, qui sont du ressort évidemment du Parlement canadien, pour les faire devenir une entité légale. Mais elle a refusé, elle a essuyé des refus répétitifs parce que le Canada anglais était très peu enclin à des mouvements coopératifs. Donc, c'est ce qui fait que finalement, Alphonse s'est rabattu vers le gouvernement du Québec qui avait accordé une charte provinciale aux caisses populaires. Et donc, depuis le 9 mars 1906, les caisses d'épargne et de crédit
sont reconnus légalement par la loi provinciale et c'est ça qui fait que notre, caisse n'est pas traitée comme une banque parce qu'elle n'est pas une banque, elle est une coopérative et que sa charte est provinciale. Donc, c'est ça qui nous a permis, lors de la démarche pour porter plainte, de nous tourner vers la Commission d'accès à l'information du Québec, qui est un tribunal, alors que les institutions bancaires canadiennes anglaises sont à charte fédérale et elles ne bénéficient pas d'un tel tribunal. Donc, ça veut dire qu'on a pu porter plainte à la Commission d'accès à l'information. On attend toujours le verdict d'abord, d'ailleurs, pour ceux qui, qui ont fait la démarche et que j'invite à continuer. Si vous n'avez pas fait la démarche, Nathalie pourra vous mettre le lien là, sur démarche pour porter plainte. Si, vous croyez qu'on a abusé, mais je vais vous donner aussi le suivi des plaintes. Ça, c'est un autre onglet, suivi des plaintes. Si, vous voulez aller plus loin dans la démarche avec Desjardins, de faire une demande d'accès à l'information à Desjardins sur les renseignements qu'ils ont à votre sujet, puis faire le ménage là-dedans pour ne pas vous rendre plus vulnérable qu'il le faut, donc éliminer des renseignements dont ils n'ont pas besoin si c'est nécessaire pour vous. Donc la charte provinciale nous a protégés, nous les membres de Desjardins, quand on a porté plainte contre Desjardins pour, à propos de la cueillette de renseignements. Puis on n'a pas porté plainte contre Desjardins. On a porté plainte parce que Desjardins, c'est notre allié et qu'ils ont mal fait leur travail de respecter la loi qui oblige, qui oblige de faire des demandes de consentement. C'est qu'ils ont fait une erreur en nous brimant l'accès à notre compte en échange d'un consentement. C'était illégal de faire ça et on attend toujours le verdict. Donc, l'évolution, en bref, là, de Desjardins, depuis sa mort, en 1920, ils ont réussi à ouvrir 220 caisses populaires, 187 au Québec, 24 en Ontario, 9 aux États-Unis. En 1944, il y a la société d'assurance qui est née, l'assurance des caisses populaires, donc ça s'appelle l'Assurance générale aujourd'hui. En 1948, une nouvelle filiale Desjardins est née sous le nom d'Assurance Vie. En 1964, le mouvement dépasse en actifs le milliard de dollars canadiens en 1964. Puis en 71, la promulgation d'une loi provinciale autorise la mise sur pied d'une société d'investissement et alors le mouvement Desjardins devient officiellement la première institution financière du Québec. Puis là, je vais vous parler des buts à atteindre. Pourquoi la coopérative a été créée? C'était quoi les buts qu'avait en tête Alphonse Desjardins? Puis pourquoi je vous les donne, ces buts-là, aujourd'hui? C'est pour que vous gardiez en tête un peu c'est quoi la mission, qui la Caisse veut servir depuis le début. Et aucune banque ne s'occupe de ce genre de questions de justice sociale. Donc, premièrement, c'est généraliser l'épargne pour parer aux effets du chômage, de la maladie et des imprévus de la vie. Ramenez-vous à l'époque, là, mais on a beaucoup de similarités encore. Constituer à même les épargnes, un système de crédit populaire accessible aux ouvriers, aux cultivateurs, à toute personne honnête et travailleuse, ça veut dire ça aujourd'hui, on dirait la classe moyenne. Favoriser la consolidation des entreprises familiales et artisanales dans toutes les collectivités, là, on a des jardins qui s'occupent d'aider les petites entreprises et les artisans. Enrayer les prêts usuraires, tu sais, ça, c'est les prêts louches. Initier les chefs de la communauté à l'organisation économique et aux affaires. Améliorer les conditions matérielles des travailleurs et contribuer au progrès du Canada français. Bon, c'était à l'époque. Donc, ça veut dire que si vous, là, vous avez envie de représenter votre caisse au conseil d'administration, ça vous permet d'assurer ces objectifs-là, donc d'assurer la décentralisation telle que souhaitée par Alphonse Desjardins, c'est-à-dire la démocratisation des caisses. Donc, le mouvement Desjardins a une structure démocratique qui est encore en fonction aujourd'hui. Donc, ne pensez pas que vous n'avez pas de pouvoir, c'est juste qu'on n'était pas là pour le prendre. Donc aujourd'hui, comme je le disais tantôt, beaucoup se plaignent que Desjardins serait devenu une banque. C'est faux dans sa structure. On est toujours propriétaire de l'institution financière, mais il faut aller dans les AGA, les Assemblées générales annuelles. Il faut s'engager dans le CA pour faire entendre sa voix. Il faut porter plainte quand on n'est pas content. Il faut aller voir son conseiller pour faire une démarche sur les renseignements qu'on veut qu'il conserve sur nous, etc. On a des droits. Et si, par exemple, on ne va pas voter dans les assemblées,
ben la démocratie, la structure démocratique de Desjardins risque de se dériver vers la centralisation des décisions puis des pouvoirs. C'est à ça un petit peu qu'on assiste, là. Faut faire attention. Donc, on a intérêt à accepter une chose qui est très importante et c'est pour ça que je vous parle d'un engagement à long terme. Il y aura toujours un rapport de force entre centralisation et décentralisation. On le vit au Québec avec le gouvernement fédéral, on le vit à la Caisse avec la fédération et les caisses locales. Il faut garder le pouvoir dans les localités, mais il faut quand même que la Caisse reste concurrente, donc elle a besoin de cette fédération-là. Il faut qu'on se parle. On ne peut pas juste être mécontent, frustré, puis s'en aller. Alors, ça vaut pour plein d'institutions, tout ça. Maintenant, je vais vous parler de symboles parce qu'il y a des symboles forts qui ont été retirés, puis ça nous alerte pour rester vigilants à un moment où les hommes forts qu'on avait, dont je vous ai parlé, Yves Michaud et Claude Bélan, ne sont plus là pour nous défendre. C'est nous, les membres, qui allons devoir nous défendre. Juste pour la symbolique, en 2012, les caisses populaires des Jardins retirent de leur nom le mot populaire dans le cadre d'un changement d'image pour attirer les gens plus aisés. Fait que si vous combinez 2012 jusqu'à bon, des années 80 où la fédération est née, 2012, on décide que c'est plus seulement populaire, que ça vise les riches, bien là, c'est sûr qu'il commence à y avoir des, des divergences dans la clientèle. Et ben, la fédération, nécessairement, va faire plus d'argent en enrichissant des riches. Donc, c'est la même propension qu'une banque. C'est là qu'on peut s'interroger sur est-ce que la Caisse est devenue une banque? La réponse reste toujours non. La structure démocratique de Desjardins n'est pas une structure de banque. C'est une coopérative. Donc, ensuite, en 2016, il y a eu le début des retraits des guichets automatiques. Donc ça, c'est pas les riches qui font ça, c'est la société numérique. C'est les multimilliardaires de la GAFAM qui nous obligent à implanter un environnement bionumérique, puis qui fait en sorte que l'argent disparaît. Et donc, l'argent disparaît, puis ça, je vais vous parler tantôt des arguments sur les guichets automatiques. Et en 2018, le mouvement Desjardins retire son logo, l'abeille. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais moi, quand je l'ai vu, j'ai été extrêmement déçue. Ça faisait comme un vide à l'intérieur. Puis effectivement, aujourd'hui, le logo Desjardins a l'air d'une grosse coquille vide et c'est un petit peu inquiétant sur le plan symbolique. Ça donne l'impression que c'est dans la vision des nouveaux dirigeants en transition vers le numérique, là, de vider de son essence la coopérative, c'est-à-dire de ses membres, de ses petites abeilles, de ses petits conseils d'administration partout au Québec. Il y en avait combien? 2000 au début, bien, à un moment donné. Donc, tout ça, parce qu'ils veulent rester en concurrence avec les banques, bien, on va refuser ça. Donc, je fais un appel à vous, là, les membres, on va se mobiliser. Si vous ne vous occupez pas de soutenir les conseils d'administration locaux, il n'y a plus d'abeilles dans la ruche. Il va rester juste une grosse tête, une reine, là, où les décisions ne seront absolument plus cohérentes avec la mission, mais ils vont être cohérentes avec la mondialisation. Puis en réalité, c'est ça qui choque les membres. Mais reprenons-nous, là. Avoir du pouvoir localement, ça vient avec un engagement. Rappelez-vous, localement, chaque caisse s'appartient. Chaque caisse appartient à ses membres. Vous êtes à l'île d'Orléans, près de Québec. Vous êtes dans le quartier Villeray, dans le SIC, dans Montréal. Vous êtes membre local et votre caisse de s'occuper non seulement de vous, mais de tous les projets qui valorisent l'épanouissement de votre localité. Puis la caisse représente environ 80 des citoyens de la province. Savez-vous ce que c'est 80 des citoyens de la province? C'est du monde, là. C'est nous le levier. C'est les membres. La caisse appartient à ses membres, c'est nous le levier. Donc, la mobilisation, ça commence avec l'engagement des membres. Puis on est beaucoup. Donc, ça fait beaucoup de monde pour faire pression, puis on peut le faire. C'est important de s'engager donc dans les décisions de la Caisse aux assemblées générales annuelles. Fait que là, je vous parle de ça, comment on va faire. La première chose, ben, ça va être de vous préoccuper du CA.
en vous gardant informé sur les transformations, notamment numériques, et donc sur les renseignements personnels, sur les procédures des assemblées, de vérifier si les décisions de la fédération, informez-vous, demandez des renseignements sur les décisions de la fédération. Est-ce qu'elles favorisent les intérêts des membres? Elles favorisent plus les intérêts extérieurs aux membres, aux membres de la Caisse? Est-ce que la fédération favorise l'enrichissement local plutôt que celui des riches seulement? Donc, tu sais, si vous démissionnez devant cet engagement en tant que membre, si vous n'allez pas poser les questions, c'est sûr que la tête va considérer que vous approuvez ces décisions. Puis je reviens à ça, vous allez être frustré parce qu'elle va avoir l'air d'être sans scrupule, puis elle va s'éloigner de sa mission, puis on ne sera pas content. Donc, participons à notre assemblée annuelle générale, c'est maintenant. Je vais vous expliquer sur la page. Je pense que je peux-tu faire un partage d'écran ici? Un instant. Je vais faire un partage d'écran. Oups, c'est ça que je voulais faire. Ça ne sera pas long. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tu peux. Oui, on voit. Parfait. OK. Alors, je vais vous montrer ici, il y a des onglets. Vous allez sur Connexion U ici, là, dans la barre d'outils, connexion-u.org. Puis ici, il y a le suivi des plaintes. Ça, c'est ce dont je vous parlais dans le dernier direct sur si vous voulez savoir la démarche pour poursuivre vos plaintes. Vous cliquez ce lien. Moi, je peux le faire. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y en est. Ça, c'est donc la lettre que vous avez à envoyer pour porter plainte à la Commission d'accès à l'information. Je vous parlais du nouveau contexte de la loi 38. Puis, si vous voulez faire une demande d'accès à vos informations, vous pouvez le faire directement à votre caisse, mais vous pourrez aussi trouver la procédure sur ce lien-là pour comprendre comment faire. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est dans la page d'accueil, ben, si vous voulez avoir la démarche complète, vous allez dans Données personnelles pour porter plainte. C'est toujours le temps, vous faites la démarche pour porter plainte Desjardins et autres, ça c'est les banques. Il y a la SAQ, bon ça c'est un dossier passé. Et maintenant, je vais vous montrer comment on va se mobiliser pour la prochaine étape, c'est-à-dire faire savoir qu'on veut garder l'argent comptant. Et d'ailleurs, j'ai écrit un texte vous pouvez aller voir sur le site, là, dans notre revue de presse, sur l'argent numérique que les banques centrales veulent, sur lesquelles elles pensent, elles réfléchissent présentement. Et la majorité des gens ne veut pas que l'argent disparaisse, que l'argent billet vert disparaisse. Donc, ça, c'est une des premières choses. Alors, pour vous présenter à votre Assemblée générale annuelle, vous allez trouver votre caisse ici. Puis ça, vous allez voir en cliquant votre code postal. Et puis, ensuite, vous allez cliquer sur le site web. Puis sur le site web, vous allez voir la date de votre AGA dans votre localité, dans votre caisse locale. Parce qu'on n'est pas du tout aux mêmes dates, là, c'est divisé. Ensuite, vous allez dans onglet Notre équipe sur la même page. Vous allez trouver le nom du président ou de la présidente du conseil d'administration en cliquant sur Nos administrateurs. Et ensuite, vous allez trouver le nom de la directrice ou du directeur général en cliquant sur Nos gestionnaires dans le but de compléter la lettre qui est ici, parce qu'on va l'adresser, la lettre, pour l'Assemblée générale. On va présenter tous ensemble, on va se mobiliser pour présenter la même lettre dans laquelle on fait des demandes, vous irez voir. Et donc, vous la remplissez en fonction du nom du président ou de la présidente du CA, puis de la directrice ou du directeur général. Et ensuite, on vous invite donc à remplir puis à signer la lettre et à l'envoyer massivement à votre CA, tout le monde ensemble, et à l'attention du président et de la direction générale. Ensuite, vous allez apporter votre lettre à l'Assemblée générale en personne pour ceux qui ont une assemblée en personne. Il y a des assemblées hybrides, mais il y a des assemblées qui sont seulement virtuelles. Et là,
lors des assemblées virtuelles, je crois que vous n'avez pas droit, au micro. Donc, elle contient cette lettre-là, c'est votre AGA virtuel. Soumettez-la en PDF, en plus de l'avoir envoyée au CA. Je ne sais pas, soumettez-la en Zoom. Trouvez une façon de la soumettre préalablement ou en tout cas ce soir-là, de la façon dont vous allez pouvoir communiquer. Ici, on a rajouté des questions à poser lors de l'Assemblée générale et à votre CA par la suite parce que c'est, comme je vous disais, une démarche à long terme. C'est pas juste une démarche à long terme, c'est une démarche récurrente, incessante. À chaque année, on va se présenter à notre CA. Donc, j'ai des questions ici qui concernent, en fait, ici, j'ai marqué la règle des procédures de l'AGA. C'est quelque chose que vous devriez lire avant d'aller à votre assemblée générale pour comprendre le processus, là. Puis là-dedans, il y a des façons de procéder qui sont questionnables. Alors, vous pouvez poser ces questions-là. Ici, on a soumis les points bizarres qui nous posaient question et vous pouvez les soumettre lors de l'Assemblée générale. Si vous avez des questions à la fin, je vais répondre à vos questions. La deuxième étape, se présenter au CA de votre caisse pour protéger les intérêts des membres, ça veut dire vous présenter votre candidature à la présidence, pas à la présidence, comme administrateur à la caisse, à votre caisse locale. Alors, comme je le disais tout à l'heure, chaque année, Desjardins fait un appel aux candidatures. Et ici, vous voyez, c'est un article de cette année où, dans le Journal de Montréal, il lançait un appel à tous, à tous les membres de Desjardins qui veulent se présenter. J'ai mis le lien ici. Vous pouvez ici en savoir plus sur le rôle. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'avec Connexion U, on va vous demander de remplir ce petit espace ici. Si ça vous intéresse de vous présenter comme candidat, écrivez-nous. Écrivez votre numéro de transit, puis votre intérêt. Et nous, on va probablement faire une fois par mois des Zooms pour vous expliquer un peu à quoi vous attendre parce que ça peut peut-être être intimidant pour des gens qui connaissent rien d'aller poser leur candidature tout de suite chez Desjardins. Mais si vous voulez le faire tout de suite, allez-y. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise, nous, on va vous mettre à l'aise, dans le fond. Fait qu'on va avoir une petite équipe qui va travailler pour vous, là. On va constituer ça tout de suite après le direct pour prendre en note vos noms et votre intérêt de vous inscrire comme candidat au conseil d'administration de votre caisse locale. Ici, on a mis le rappel de la mission de Desjardins, puis très important, son engagement, offrir nos services avec une approche humaine en servant d'abord les intérêts de nos membres. Bien ça, là, c'est la base. Et c'est ça qu'on veut assurer qu'il soit valorisé. Et c'est pour ça que les membres de Desjardins, s'ils sont partie prenante du CA, bien à ce moment-là, ils vont pouvoir continuer de faire valoir ces intérêts-là, les intérêts des membres, et puis continuer aussi de s'informer, en fait. Il faut s'informer sur qu'est-ce qui se passe, les enjeux de l'actualité pour vraiment défendre les intérêts des membres, surtout avec la transformation numérique rapide qui est là. Je pense que si un grand coup à donner en termes d'implication comme membre, ça serait maintenant, jusqu'en 2030, pour nous assurer qu'on ne se fera pas écraser par l'environnement numérique qui va complètement écraser notre humanité. Donc, c'est le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Là, je vais prendre quelques questions, si vous en avez. Sinon, ben, on va peut-être se voir dans le CA, dans l'Assemblée. Peut-être après que tu lises la lettre. Ah, OK. Alors, je vais lire la lettre. Et ensuite, on pourra répondre aux questions dans le fil par la suite. Est-ce que c'est plus pointu? Un instant, je vais sortir la lettre. Où est-elle? Je n'étais pas préparée à cette question. Alors, voici la lettre. Donc, là, il y a... Ah, ben, je vais vous la partager. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez ici, il y a donc... voyons, j'essaie de tasser, de la mettre au milieu, puis elle ne veut pas bouger.
Vous voyez ici qu'il y a en jaune la ville, la date. Vous remplissez les cases qui sont en jaune, OK? L'objet. Préoccupation concernant le maintien des services de guichet automatique et de services courants comptoirs pour préserver et garantir un accès à l'argent comptant. Monsieur X, je suis préoccupé par la disparition progressive des guichets automatiques et des services courants qui nous obligent à transiger de plus en plus en ligne et en usant de cartes dans un environnement qui met à risque nos renseignements personnels. On nous dit que cette situation se justifie par une baisse d'achalandage des dernières années, de l'augmentation des coûts de gestion du numéraire et d'une baisse de rentabilité liée à ces services. Euh, je vais faire juste une petite parenthèse ici. Je vais vous parler des profits après pour vous dire que ce n'est pas un argument. Au même moment, notre caisse dégage toujours des surplus importants grâce au secteur du placement, du financement et des assurances et sont aussi distribués sous forme de ristournes aux membres après versement de transfert à la fédération. Après tout ça, comment expliquer qu'il manque d'argent pour garder des guichets automatiques et des services courants accessibles aux membres? Tel que décrit dans votre mission, votre ambition est de rester premier dans le cœur des gens. Vous vous êtes engagé à offrir vos services avec une approche humaine et éthique. Il me semble que la numérisation des services nous éloigne progressivement de cet engagement. Pouvez-vous réitérer votre engagement humain en garantissant un accès à l'argent comptant par le maintien des services de guichet automatique et de services courants? À mon avis, c'est dans l'intérêt de tous les membres que l'argent comptant soit préservé. Il permet en effet d'assurer la pérennité des économies locales, le libre commerce et l'accès équitable à la ressource financière que représente le billet vert. Il fait partie intégrante de notre patrimoine financier. Pour toutes ces raisons, j'en appelle à votre engagement formel envers vos membres clients de soumettre notre désaccord au directeur général de réduire l'accès aux guichets automatiques et aux services courants afin de répondre à l'esprit humain et démocratique qui a fondé la Caisse. Et c'est signé vous. Donc, où est-ce que j'en étais? Je veux juste vous dire, là, justement, le prétexte là, en fait, la disparition des guichets automatiques, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de moyens. Là, ça semble être plus un désir d'efficacité de la part des caisses, mais ça se débat. Puis ça se débat parce que on ne devrait pas mettre tous nos œufs dans le même panier, c'est-à-dire enlever l'argent complètement pour se pencher pour juste avoir de l'argent numérique qui nous met dans un état de vulnérabilité incroyable. Donc, leur prétexte, c'est de dire qu'il y a de moins en moins de gens qui utilisent l'argent. Bien, c'est sûr, parce qu'on nous a forcés à utiliser de plus en plus le numérique, particulièrement durant la pandémie. Tous les commerçants se sont mis sur le numérique, puis en fait, il y a comme une force là, qui nous pousse et on n'est pas obligé de répondre présent à ça. Donc, par souci d'efficacité, ils espèrent, les caisses, la fédération, éliminer sans égard pour les membres. Donc, on parle de tous ceux qui veulent encore composer avec l'argent, mais tous les personnes âgées qui n'ont pas accès aux technologies. Donc, on croit que Desjardins, donc, qui a fait des surplus énormes, j'ai oublié ma feuille de surplus, je ne peux pas vous dire, mais je pense que c'est de l'ordre de quelques millions en 2023 de surplus, dont 500 millions ont été donnés en ristourne. Il reste beaucoup d'argent. Je veux dire, ça ne coûte pas grand-chose, là, les guichets automatiques. Ils devraient être capables de les garder. C'est sûr que leur objectif en ce moment, c'est de prendre tout cet argent-là pour le réinvestir massivement dans les technologies d'information. Et nous, notre point, c'est de dire on ne doit pas investir massivement, nécessairement, que dans les technologies d'information. Cet environnement-là, on le sait, on a vécu une fraude en 2019 avec Desjardins. Il nous rend vulnérables. Donc, on vous invite à la plus grande prudence, là, ici, sur vos renseignements personnels. Je vous invite à revoir la campagne qu'on a faite pour ça. Mais je veux juste rajouter un dernier point, c'est que le billet vert, c'est l'outil le plus démocratique qui soit en termes de transactions monétaires parce qu'il ne coûte rien. Toutes les transactions numériques que vous allez faire coûtent quelque chose. Fait que c'est pas pour rien qu'ils sont bien intéressés. Ensuite, ben, l'argent, le billet vert ne peut pas être centralisé. Il ne peut pas être tracé. Et en plus, il favorise l'économie locale parce que vous payez en argent dans votre quartier.
C'est pas, une dépense que vous faites virtuellement dans un commerce qui existe aux États-Unis ou à Tombouctou. Donc l'argent a une très grande importance dans la préservation de l'économie locale. C'est ça qu'on a à dire, c'est ça que vous allez avoir à dire lors de l'assemblée, annuelle. Puis c'est vital parce que dans 4 ans, il va être trop tard. Dans 4 ans, ils vont les enlever, là. Donc il faut maintenant investir en tant que membre, les conseils d'administration pour prendre des décisions, pour voter. Il faut investir l'assemblée, générale pour voter. Donc pour être sûr que les choses se passent, d'une façon équitable entre la fédération et ses membres. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous, les membres des jardins, la structure démocratique fait de nous des clients privilégiés, les plus privilégiés au monde parce qu'on a le pouvoir d'intervenir dans les décisions de notre institution, qui est l'une des plus solides au monde. Alors, on est vraiment privilégiés. Ça fait que soit qu'on reste assis sur notre privilège puis qu'on ne l'utilise pas, ou bien on se lève. Et pour se lever, ben, on se lève pas parce qu'on est fâché, on se lève parce qu'on a quelque chose à dire, et c'est ça que je vous ai présenté aujourd'hui. Puis le point central, c'est on voudrait avoir le choix. On veut garder le choix de payer en numérique ou de payer en argent comptant. Pour notre sécurité, pour éviter la centralisation, la concentration des décisions des richesses, pour favoriser la richesse de tout le Québec, puis pour honorer la vision d'Alphonse Desjardins qui est encore très pertinente aujourd'hui. Juste un petit point avant de recevoir vos questions. Je vais vous parler de l'ACQ, l'Antichambre de commerce du Québec. Je vous en ai déjà parlé dernièrement. C'est notre bébé de résilience. C'est une coopérative avec la même vision que celle d'Alphonse Desjardins, mais la coopérative Desjardins offre un soutien financier aux collectivités locales. L'ACQ va offrir de ville en ville des outils pour rendre les gens plus résilients, euh, pour conserver notre autonomie durant les crises qui s'en viennent. Donc, nous, on veut s'assurer que le déploiement de l'environnement numérique n'écrase pas, ne déshumanise pas nos relations, parce que c'est sur notre humanité que repose notre autonomie réelle, notre santé globale. Donc, on va débuter à, Petite Nation. Pourquoi on débute là? Parce que dans Petite Nation, il y a le lancement d'un projet de monnaie locale, la petite monnaie, qui prend naissance et qui a été soutenu par la Caisse locale, la Caisse des Jardins. Donc, je voulais vous mentionner ça avant de partir pour vous dire que des coopératives, c'est important de les entretenir, c'est important d'être présent. Donc là, je vais prendre vos questions. Il n'y a pas tout à fait de questions, on va répondre sur le fil. Ah, on va répondre sur le fil. OK, donc, dans le fond, c'est ça, on va répondre sur le fil. Et puis, ben, je vous remercie d'avoir été là. Et puis, j'espère qu'on va être nombreux à aller visiter nos assemblées générales. Puis, écrivez-nous dans le formulaire que je vous ai donné pour nous manifester votre intérêt pour devenir un administrateur auprès de votre caisse, auprès de votre conseil d'administration local chez Desjardins. Puis je pense que Desjardins va être extrêmement content de notre démarche. C'est notre allié et on tient à le dire. Merci beaucoup et à bientôt.